Coucou les filles, me voilà pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, comme j'ai dit dans mon tuto maquillage juste avant, c'est pour présenter toute une dernière création Fimo. Et il y en a un peu 3 tonnes. Donc je vais commencer tout de suite, comme ça il n'y aura pas de problème. Donc déjà avant d'oublier, parce qu'elle est un peu mise de côté, la brave, et j'ai peur de la zapper si je la montre pas tout de suite, une horloge. Donc j'ai peint le bois moi-même, hein, et en fait j'ai fait des petites créations que j'ai collées en fait tout le tour. Voilà, donc là c'est plusieurs gourmandises différentes. Je l'ai vraiment faite, c'est la première que je fais, donc voilà, je l'ai vraiment faite au feeling. Après, voilà, je pense je les ferai certainement que par commande parce que ça coûte quand même pas mal de sous pour acheter ce qu'il faut pour la faire. Mais pourquoi pas en faire une tout en macarons, tout en donuts, tout en sucrerie, vraiment sucrerie, ou pour le petit déj. Avec moi j'ai mis des croissants et des pains au raisin, mais pourquoi pas faire aussi avec des pains au chocolat et tout le tralala. Donc voilà. Donc bon. Donc j'ai glissé un ruban rouge dedans, j'ai fait une petite religieuse avec un glaçage blanc et un petit macaron au caramel à côté. Toujours dans le même type de bracelet. Cette fois, j'ai mis un ruban noir et j'ai fait des notes de musique. Comme ça. Voilà. Sinon, entre un autre type de bracelet, je fais des bracelets avec un cordon noir. En fait, je fais le montage de façon à ce que ça coulisse et ce qu'on puisse en fait le serrer, le desserrer. Donc là, c'est un petit bracelet petit déj avec une tartine, du chocolat, un grain de café et un petit croissant. Là, c'est un bracelet à nouer par contre cette fois, vous voyez, avec un nuage et 2 petites gouttes de pluie qui pendouillent, en sachant que le nuage qui est ici est fluorescent, le blanc. Ensuite, pour les bracelets, je continue. J'ai acheté des petits rubans, du petit ruban Liberty, donc fleuri. Et donc je mets des petites breloques dessus. Donc là, c'est un petit nœud blanc. D'ailleurs, la pâte est pailletée, ça se voit très légèrement, avec une paillette étoile sur le côté. Dans le même genre, avec un tissu Liberty, mais fleuri et jaune, j'ai fait une petite rose. Et toujours avec le même tissu fleuri, cette fois j'ai fait un truc un peu plus gros, avec un bouton cupcake que j'ai acheté fait comme ça, hein. C'est pas moi qui me suis occupée de le faire ce bouton. Et une tarte au citron meringuée. Voilà. Donc j'ai du tissu comme ça. Donc moi voilà, je me suis montée avec des boutons, hein, tout simplement. Et j'ai aussi un petit tissu fin comme ça, que j'avais montré dans une de mes autres vidéos. Mais bon, j'en ai plus beaucoup de celui-là, donc je pourrais pas faire plusieurs tours comme le mien. Et j'en ai d'autres aussi, mais qui sont dans ma boîte à malice, comme on appelle. Donc voilà. Ensuite, petite nouveauté encore une fois, pour vous garder un peu éveillé. Je fais des barrettes clips. Donc là, voilà, c'est un biscuit nappé de chocolat avec un petit glaçage au caramel. Les mêmes types de gâteaux, mais cette fois avec un nappage à la fraise avec 2 petits nœuds. Ensuite, 2 barrettes avec des nœuds, mais en fait ils sont fluorescents. Bon, c'est malheureux, je ne peux pas vous montrer parce qu'on n'est pas en pleine nuit, mais ils sont fluorescents. Ensuite, 2 petites fleurs toutes simples qui sont très très pailletées. Je ne sais pas si on y verra, mais beaucoup de paillettes sur les pétales violettes. 2 petites barrettes Hello Kitty. Moi, je suis personnellement, je suis pas grande fan de mes Hello Kitty, mais en fait, on a déjà fait plein de commandes, donc je me dis que ça doit plaire. Donc voilà, je fais pas que selon mes goûts, et vu que ça plaît aux gens, j'en fais. Voilà. Et c'est pareil, ça c'était une première tentative, je suis pas satisfaite non plus, mais bon, tout le monde la trouve rigolote. Ma barrette, bah à papa. Voilà.
Toujours pour rester dans le Hello Kitty, j'ai fait un petit collier Hello Kitty. Donc ça, soyez indulgente, c'était le premier que j'ai fait, donc j'en ai refait quand même depuis. Donc c'est mon collier Hello Kitty qui a perdu une moustache. Dommage. Donc voilà. Donc bon, j'aime pas trop le résultat, mais bon. C'était le tout premier, donc forcément, ça ne peut pas être parfait. On va finir avec les colliers, comme ça ce sera fait. Donc voilà, je ne sais plus si je l'avais présenté. Un collier réglisse avec un cordon noir. Il me semble que si j'avais dû le montrer. Ensuite, un collier tartelette à la fraise avec la part qui pendouille. Voilà, monté sur une chaîne. Hop. Ensuite, un gâteau d'anniversaire avec les bougies. Dedans, voilà, il y a plusieurs couches de gâteau et la part, pareil, qui pendouille. Ensuite, mon collier que vous avez vu dans une autre de mes vidéos avec mes macarons à la myrtille. Un autre petit collier nouveauté qui serait plus dans les tons de Noël, mais bon, moi je pouvais pas attendre, hein, je n'allais pas attendre Noël pour le faire, donc je l'ai fait quand même. Donc c'est un gâteau, c'est un gâteau roulé en fait, avec dessus une barre de chocolat, une petite cerise et ma pâte blanche est pailletée. Elle était déjà pailletée à la base et puis j'ai rajouté quelques paillettes encore. Et en dessous il y a une petite part qui pendouille. Et il se ferme avec un fermoir celui-ci. Donc il n'est pas très très long. Ensuite, toujours dans les colliers, des petites créations que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs il y en a qui ne sont même pas montées. Il y en a que j'ai fait hier soir. Donc celles qui sont montées d'abord, j'ai acheté des petites fioles en verre. Et du coup voilà, là c'est une petite fiole spéciale chamallow. Avec des petits rouleaux de chamallow rose et blanc. Voilà, qu'en sautoir, hein, quand même assez long. Dans le même genre, j'ai celui que je porte sur moi, avec un rose un peu plus pastel et en fait un nœud un peu plus épais. Voilà. Sinon, j'ai fait une petite fiole dans les tons rose et verte, avec sur le dessus une petite glace croquée, un nœud bien vert pomme fluo, et dedans il y a un macaron, un petit chamallow, une petite fraise et une petite glace roulée, voilà. Voilà, et le dernier que j'ai fait c'est hier soir, du coup j'ai pas eu le temps de la monter encore sur chaîne. Donc c'est une petite fiole rouge et noire en réglisse, j'ai mis un réglisse dessus. Dedans, il y a un réglisse noir, un réglisse rouge et il y a des réglisses longs fourrés ou un réglisse carré. Là. Voilà. Donc, pareil, il va être monté sur chaîne, hein, en sautoir, comme les autres. Toujours aussi dans une création nouvelle, vraiment nouvelle. Un collier pareil pour les enfants. Un collier mouton. Voilà, un mouton un peu teubé, hein, on va dire. Il a quand même des yeux un peu bizarres. Mais voilà. Ensuite, on va passer aux parures. Donc une parure que vous connaissez déjà, mais que j'ai refaite récemment. J'ai pas refait à l'identique, parce que normalement il était croqué et moi je l'ai pas fait croquer. C'est ma parure fraise, macaron fraise. Normalement il était croqué puis je l'ai oublié de faire croquer. Voilà. Voilà, j'en ai refait pour les brocantes où je vais. Avec donc la bague que j'ai fait croquer cette fois. Une autre parure que j'ai faite hier. J'ai fait une parure chic. En fait, j'ai essayé de faire une parure autre qu'avec des gourmandises parce que c'est quand même ce que je fais et essentiellement. Et je voulais faire quand même un truc pour qu'on puisse porter nous adultes, mais qui soit quand même voilà, assez classe, assez sympa.
mais assez soft. Donc j'ai fait une petite parure chic, donc avec des boucles d'oreilles nœud noir. J'ai pas fait les petites bandes, les petits rubans en bas parce que tout le monde me demande, beaucoup m'ont demandé de pas les mettre. Et c'est vrai que j'avais fait une bague nœud noir sans les petits rubans en dessous et je trouve ça très classe. Donc du coup voilà, je les ai fait comme ça exprès. Voilà, donc j'ai fait 2 petites comme ça. La bague, c'est pareil, hein. J'ai fait simple. Je les ai pas vernis parce que je trouvais ça sympa. Et pour le collier, je l'ai monté comme ça, en sautoir. Hop, hop. Et donc pareil, il est noir mat et j'ai mis un petit strass dessus, très léger. Donc voilà, pour vous montrer un peu la taille. Pas très très gros, hein. Voilà. Donc ça c'est ma parure chic. J'insiste sur le nom, ça a beaucoup fait rire mon copain. Et j'ai fait une parure hier, c'est pareil, j'ai pas eu le temps de la monter sur chaîne pour le collier. J'ai fait une parure sucette. Donc en fait voilà, ça c'est le pendentif que je vais monter donc sur chaîne. Avec une grosse sucette vernie, puis le nœud n'est pas verni. C'est pareil, c'est un nœud en fimo que j'ai fait. Ensuite pour la bague, elle est comme ça. Et pour les petites boucles d'oreilles, elle ressemble à ça. Voilà. Donc ça c'est la petite parure sucette que j'ai fait hier. Ensuite les autres parures, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait ma parure moustache, j'avais pas dû vous la montrer, c'est un petit moment que je l'ai faite. Donc le collier, j'avais fait un petit pendentif comme ça, noir, verni avec un petit strass, sur un petit cordon à nouer. Avec la bague, j'avais dû peut-être bien la montrer dans une vidéo. Pareil avec un petit strass. Et le petit bracelet, comme ça, qu'il fallait en fait, qu'il faut nouer en fait au poignet. Voilà. Ensuite, une parure que j'ai faite, j'avais faite pour moi à la base, et puis en fait qu'on m'a demandé de refaire. Donc c'est ma parure coquelicot. Donc c'est un collier monté donc sur un anneau en métal qu'on n'est pas obligé de fermer en fait, parce que vu que c'est un métal qui est en fait un fil de fer qui est courbé, ça tient sans être fermé quoi. Donc voilà. Avec la bague coquelicot. Et les boucles d'oreilles que j'avais montées comme ça pour moi, avec un fil de fer pareil que j'avais plié moi-même. Le fermoir n'était pas comme ça, c'est mon fil de fer, le même que pour le collier, que j'ai moi-même plié dans tous les sens. Voilà. Mais que j'ai réalisé en un peu plus petite et en pique pour une personne qui m'avait demandé, parce qu'elle n'appréciait pas forcément le pendant comme ça. Donc du coup je les ai fait, il n'y a pas eu de souci. Je les ai mis en photo d'ailleurs sur ma boutique, si vous voulez aller les voir. Ensuite, un collier, alors là, je vous le montre, mais j'ai pas forcément envie de vous le montrer. Je n'utilise pas de moule. La seule fois où j'ai voulu utiliser un, j'ai fait moi-même le moule. Donc c'est un moule d'Oreo qu'on avait fait avec ma belle-sœur et ma belle-mère. Et donc j'ai essayé de faire un Oreo et mon Dieu, je suis restée donc dans mon idée de ne jamais me servir de moule. Parce qu'en fait, bon, vu que je l'ai fait à la base d'un vrai Oreo, il est énorme déjà. Et voilà, ça m'a pas convaincue. Je dois pas être douée pour les moules et puis de toute façon je trouve pas ça sympa, donc voilà. Puis pour un collier, c'est un collier que j'ai fait, c'est mon chéri qui a eu l'idée et du coup je l'ai fait, donc c'est un peu spécial, ça a un peu rien à voir avec ce que je fais d'habitude, mais bon je me suis dit pourquoi pas essayer, c'était rigolo en tout cas. Donc en fait c'est pareil, un collier donc sur un cerceau et en fait c'est une branche de cerisier. Et en fait, je vais essayer de le mettre pour vous montrer. Ok. Des choses un peu de geek, comme on dit. J'ai fait un petit bracelet d'une petite boule jaune célèbre de l'époque. Voilà. Voilà, c'est un bracelet avec fermoir. Voilà. Parce que j'ai mon frère qui est venu, qui a testé la Fimo la dernière fois à la maison. Et du coup, il a fait c'est les personnages qu'il avait réalisés en petite figurine. Et du coup, ça m'a donné envie de faire un bracelet.
Toujours dans le rayon geek. Je suis pas complètement satisfaite, mais bon, c'est la première que j'ai faite, donc voilà, je me dis que la prochaine fois, ce sera la bonne. J'ai fait une petite console de jeu. En fait, je l'ai fait trop petite par rapport à tout ce que j'avais pu voir en termes de taille. Je l'ai fait beaucoup trop petite pour ne pas galérer en fait. Donc c'est pour ça que j'ai autant galéré à la faire. Elle est vraiment petite. Donc voilà, c'est une petite console de jeu très vintage. Ensuite, j'ai fait ma bague tarte aux fraises, mais je pense que je l'avais déjà montré, donc voilà. Hop, je fais des bagues avec des gâteaux qu'on connaît a priori. Hein. Voilà. Une bague pas au chocolat. Voilà. Toujours dans l'esprit petit-déj. Une bague pain au raisin ou pain au chocolat. C'est censé être des raisins, mais ça ressemble à des pépites de chocolat, donc on va dire c'est un pain au chocolat déguisé en pain au raisin. Ensuite, dans l'esprit de mes barrettes de tout à l'heure, un biscuit sablé avec glaçage au chocolat et un petit nœud rose. J'aime beaucoup, je la trouve vraiment très jolie celle-là. Peut-être pas une de mes préférées, mais bon, c'est pas le genre de truc que je porte, mais j'aime bien. Ensuite, on finit avec les bagues gourmandes. Une petite bague avec un bonbon caramel qu'on apprécie tous, qui est assez grande, hein, comme vous pouvez le constater du coup. Mais bon, c'est pas, elle est juste en longueur quoi, donc ça va, moi j'aime bien. Si j'ai encore des bagues un peu gourmandes, donc c'est mes bagues avec des boîtes de macarons. Donc là il y a un macaron au citron qui est mordu, un petit macaron avec un petit nœud. Et une que j'avais faite pour moi, que j'ai déjà montré dans une autre vidéo, hein. Voilà, avec un petit nœud, une petite cuillère. Donc une bague puzzle. Une bague avec un logo que vous allez tout de suite reconnaître a priori. Donc voilà, qui n'est pas non plus énorme. Mais voilà, je trouvais ça assez rigolo, je me suis dit que ça pourrait peut-être plaire à certaines, juste pour le délire quoi. Donc voilà. Pour les bagues, c'est tout bon. Il ne me reste que des boucles d'oreilles à vous montrer. Donc j'ai fait des boucles d'oreilles avec les fameux bonbons qui sont à la base au caramel. Là, je les ai fait au cola, en pendante. Faut que je les essaye sur pic, mais il faut que je les fasse en toutes petites. Donc bon, barbapapa. Et les originaux, donc au caramel. Donc ce sont des mini, ceux-là. Avec les barbapapa qui sont pas un papier de mini, donc j'ai fait un peu plus grand. Ensuite, c'est des boucles d'oreilles un peu chamallow. J'ai essayé de faire des petites boules comme les chamallows, quoi. Mais c'est vrai que bon, ça a une forme plus ou moins commune, donc c'est vrai qu'on ne peut pas forcément deviner que ce sont des chamallows. Mais bon, je me dis au pire que ça fait quand même des... Voilà, c'est classe. On a bientôt fini, les filles. Je continue avec les boucles d'oreilles. Donc, des boucles d'oreilles aussi pendantes que j'ai adoré faire, qui me font vraiment beaucoup rire. Qui font toujours leur petit effet de partout où elles passent. Des petites boucles d'oreilles hamburger. Voilà. Hop. Et ensuite, une paire de boucles d'oreilles pendantes que j'ai faites et qui sont un peu spéciales. Ce sont des boucles d'oreilles pendantes spéciales réglisse. Donc avec 2 rondes réglisse et au bout donc des réglisses, voilà, vous voyez les fameux réglisses roulées quoi, qu'on voit dans les boîtes de bonbons réglisse. Donc voilà. Et ensuite on finit avec mes petites boucles d'oreilles puce barquette de lu à la fraise. Donc celle-ci est croquée. Les mêmes au chocolat. Qui j'aime bien, hein, c'est assez discret, ça passe bien. Moi j'aime bien. Mes boucles d'oreilles petit beurre avec un nappage au chocolat. Et mes petites boucles d'oreilles fraise Tagada. Tuc. Voilà. Donc je crois que j'ai à peu près fait le tour de toutes mes créations.
J'espère ne rien avoir oublié. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous mets le lien de ma page fan Facebook et le lien de ma boutique sur Little Market sous la vidéo pour que vous voyez des photos plus en détail de tous les bijoux et voilà, que vous voyez les descriptifs, ce qu'il est possible de faire et tout. Donc voilà, ce sera peut-être plus clair aussi. Là, c'était quand même pour montrer pour les personnes qui ne pensent pas forcément aller voir ma boutique ou ma page. Au moins là, si vous tombez sur la vidéo, peut-être que ça vous donnera envie. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous fais de gros bisous. Ciao!